Monsieur Thomas Lecky, réalisateur de ce film, et Monsieur François Cluzet. Merci pour eux. Bonsoir, merci beaucoup. Bonsoir. Merci. François Cluzet, racontez-nous un petit peu le personnage de ce film, ce médecin de campagne que vous incarnez. Alors je dirais tout est dans le titre, un médecin de campagne, c'est-à-dire un médecin qui est né à la campagne et qui ne se détache pas de là où il est né pour pouvoir soigner ses patients avec passion, je dirais même jalousie si jamais on lui prenait ses patients, puisque c'est l'histoire d'un médecin qui éventuellement va se faire remplacer. Et il y a quelque chose chez lui de très humain, de très fraternel, de quelqu'un qui a le sens de l'écoute. Donc ses patients, il les connaît. Souvent, il a connu les parents. Il pourrait même connaître les enfants. C'est donc, grâce à ce film, comment faire ressurgir un des trésors qu'il ne faudrait à tout prix pas perdre, celui du médecin de proximité. Et vous dites dans ce film que 90% du diagnostic, c'est dans la bouche du patient lui-même. Oui. C'est ça, ce rôle aussi de lien social. Exactement. Et j'aimais beaucoup cette réplique parce qu'elle est juste, elle est vraie, mais elle fait toute la différence. C'est-à-dire que ce n'est pas au médecin de parler, mais au patient de parler. Et dans le film, on se rend bien compte que ma consoeur fait l'erreur de l'interrompre, ce patient, et qu'au contraire, si jamais on l'avait laissé parler, il nous dirait en quoi un changement de médicament, un changement de traitement peut être à l'origine d'un trouble nouveau. Alors c'est une volonté aussi de venir le présenter dans des petites villes avec des salles plus modestes. Nous, je pense aussi bien Thomas que les producteurs, que tous ceux qui ont travaillé sur le film. On a fait un film intime et en même temps universel. Et je trouve que la province, sans ces grandes villes, ressentira davantage encore ce médecin de campagne. Pourquoi ? Parce que je suis sûr qu'ici, même dans cette petite ville, il n'y a pas tant de médecins. Et vous disiez tout à l'heure qu'à quelques kilomètres, c'est difficile d'en trouver un et tout ça. Donc c'est aussi la volonté d'un auteur, le metteur en scène, de faire ressurgir quelque chose qui, si on l'oublie, risquerait de disparaître. Le médecin de campagne. Trésor à ne pas perdre. Merci. Pratiquer le script, essayer d'expertiser un peu les enjeux, voir les dialogues, et puis se connaître tout bêtement. Et puis jusqu'au jour, à la fin de notre travail, où Thomas a réuni tous les acteurs du film. On a fait une lecture générale comme ça, et puis le film est parti de cet esprit de... Bonsoir, et donc après Hippocrate, médecin de campagne, donc vous continuez sur cette veine que vous connaissez bien, puisque vous êtes vous-même médecin. Oui, exactement. Médecin généraliste, ça fait justement depuis le tournage d'Hippocrate, j'ai plus pratiqué la médecine, mais que j'ai pratiqué, j'ai fait 10 ans d'études, et puis j'ai pratiqué presque 10 ans, des remplacements en médecine générale, et puis aussi à la campagne si Hippocrate traitait de l'institution hospitalière et parlait de mes années d'études, et bien, un médecin de campagne parle de ses remplacements, notamment, du moins de ce que j'ai pu voir et filmer avec mes yeux, sans le savoir, pendant ces années de remplacement à la campagne. Mais vous avez aussi un gros travail d'auteur, et l'écriture est un moment important dans votre trajectoire. Oui, alors c'est un moment essentiel même, puisqu'il n'y a pas de film sans écriture et puis sans scénario, donc ça a toujours été des moments importants, les moments d'écriture, mais surtout sur Médecin de campagne, parce que certes il y avait ce matériau qui était ces années à remplacer des médecins en milieu rural, mais ça ne fait pas un film pour autant, donc il a fallu trouver la dimension romanesque, il a fallu trouver l'universalité du sujet, et quelle forme devait prendre le film, sous quelle forme, avec quel personnage, quel comédien pour les interpréter, tout ça, voilà, c'était ce long temps d'écriture, puis après de travail préparatoire pour arriver au film. Justement, les acteurs, il y a les vedettes, mais il y a aussi toute une galerie de portraits très intéressants et très touchants. Comment vous les avez choisis ? En fait, évidemment, il y a François Cluzet et Marianne Denicourt, je les ai choisis parce que je les connaissais, que j'aimais leur travail et que j'étais convaincu qu'ils étaient les meilleurs comédiens pour les personnages que j'avais écrits. Mais finalement,
Les autres acteurs, il y en a beaucoup que je connaissais déjà. Voilà, même s'ils ne sont pas connus du grand public, je les connaissais soit pour avoir travaillé avec eux, soit pour les avoir repérés déjà dans d'autres films. Et puis ensuite, ça a été aussi un travail de recherche avec une directrice de casting qui s'appelle Julie Navarro. On a fait un long travail, des fois plusieurs semaines, plusieurs mois, pour juste trouver un acteur pour un personnage bien précis. Mais ça a toujours été toujours dans la même idée, c'est-à-dire de trouver de la cohésion, d'essayer de former comme une troupe, un travail d'équipe. Et puis une fois qu'on avait trouvé tous ces partenaires de jeu, c'était de réussir à avoir un langage commun entre tous les acteurs et moi-même, plus tous les techniciens du film, pour réussir à travailler ensemble de concert dans la même direction. Merci.